Il dit « Parfois un étudiant me pose une question du genre « Pourquoi dépensons-nous tant d'argent et de ressources dans les temples alors que nous pourrions les consacrer à nourrir les pauvres ?» Quand j'entends ça, j'ai l'impression de Judas qui dit « Pourquoi on utilise ce parfum pour les pieds de Jésus, on pourrait nourrir les pauvres. » Tout à fait. Et là il dit « Et j'en reviens souvent à 2 Néphi 12:4. Ésaïe dit, en somme, dans les temples, ils transformeront leurs glaives en boyaux et leurs lances en serpes. Et souvent, mes étudiants ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais de quoi s'agit-il ? Eh bien, les armes de destruction sont transformées en outils de production. Alors là, c'est magnifique ce qu'ils expliquent. Le temple peut devenir un lieu où je peux apprendre à nourrir les gens. Les personnes qui sortent du temple sont prêtes à nourrir le monde physiquement et spirituellement. Les comportements que nous adoptons dans le temple sont des comportements d'artisans de paix. Ils ne sont pas de nature compétitive. On cesse de dire « il faut que je gagne plus d'argent » ou que je réussisse mieux dans mon travail que mon voisin. Dans cette grande course qu'est la vie, plutôt on se dira « je vais prendre un peu de recul pour me souvenir de Dieu, de mes alliances et chercher à construire Israël d'une manière pacifique. » Il conclut en disant « si les personnes prennent ce qu'elles ont appris au temple et vont nourrir spirituellement, émotionnellement, mais aussi physiquement les autres, comme par le travail humanitaire d'église par exemple, alors c'est de l'argent bien dépensé. Si c'est un endroit qui change le genre d'être humain que nous sommes, on peut changer le monde pour en faire un meilleur endroit. »